Dis-moi, j'ai une question. Connais-tu le film Walid, l'enculeur de robots? Non? Bon, si tu préfères, je vais te dire Wally. Ce petit robot tout pipou rempli d'émotions et de bonne humeur. Et si vous ne comprenez pas pourquoi je parle d'enculeur de robots, c'est car essentiellement l'intrigue se base sur Walid voulant monter en l'air Yves durant tout le film. Donc bon. Le film commence sur la planète Terre, et cette dernière est complètement saupoudrée de déchets et cochonneries humains, qui d'ailleurs, eux, sont partis dans l'espace dans des vaisseaux BNL, loin de la Terre afin d'attendre que les Wally, donc les petits robots à chenilles, nettoient la Terre. Oui, en gros, c'est de l'esclavagisme de robots, mais version Wish. Attention tableau. Notre protagoniste, Walid, est justement un petit robot ayant pour objectif de nettoyer la Terre. Il est gentil et rempli d'émotions et il a un petit cafard de compagnie, et va surtout tomber fou amoureux d'un certain robot. Mais bref, regardez ça. Ouais, non, c'est illogique. Y a aucun monde où les pancartes aient encore du courant pour être affichées. Mais bref, on se rend compte que Walid est le dernier de son espèce, et qu'il a bien bossé car on peut voir toutes les tours qu'il a confectionnées en ramassant les déchets. Il rentre chez lui, sa maison étant une sorte de camion transportant des choses, j'imagine, et il a ramassé plein de babioles magnifiques. Regardez ça, des couverts, des quilles, un grille-pain, un iPod, bref, plein de trucs géniaux. Mais le problème, c'est que notre ami Walid se sent très seul, surtout lorsqu'il voit une scène d'amour sur la télévision improvisée. Il a besoin de quelqu'un pour partager son cœur. Mais bref, il se réveille le lendemain complètement raplapla et va donc recharger ses batteries grâce au soleil. Ensuite, il passe sa journée à ramasser les ordures. Il trouve plein de choses marrantes, comme ça par exemple. Ah, c'est trop marrant. Fais pas le mignon avec nous, je vois clair dans ton jeu Walid. Ensuite, il va en fin de journée tomber sur une plante qui a miraculeusement, grâce au pouvoir du Saint-Esprit, poussé sans la lumière du soleil et sans eau. Une plante comme ça, je m'en méfierais. À tous les coups, c'est un truc radioactif. Bref, Walid va donc la ramener chez lui. Mais arrivé à sa maison, il tombe sur une fusée BNL arrivant de l'espace. Il manque de mourir et la fusée va déposer un robot présumément femelle vu sa voix féminine, appelé Eve. Un robot ayant pour but de trouver quelque chose sur la Terre. Elle est sympa mais n'éprouve rien pour Walid, enfin du moins pour l'instant. Et Walid va complètement flasher pour ce magnifique robot. Mais elle va plutôt lui exploser la tronche. Avance rapide. Walid va littéralement stalker Eve jusqu'à même lui construire une maquette de cette dernière, qu'elle va totalement ignorer, alors que notre robot préféré s'est donné de la peine. Et oh, je te conseille de respecter ses choix artistiques. Moi j'en connais un qui, sans école d'art, a fait quelques trucs pas sympas. Bref. Ils commencent tous deux à se rapprocher et à faire connaissance, et Walid va l'emmener dans sa maison. Allez Walid, t'y es presque. Il va lui montrer différents objets, t'y es presque, et il lui montre la plante. Et là... Non Walid, t'as tout raté, 0 sur 20. Bref, Yves va analyser la plante et va en quelque sorte valider le fait que c'est une plante. Elle l'avale et se désactive, ramenant notre Walid au point de départ, célibataire. Bref, j'avance rapidement, mais Walid va désespérément essayer de réactiver Eve, mais abandonne après quelques jours et retourne travailler. Mais pendant ces heures, il entend une fusée arriver. Il sait donc qu'il s'agit d'une fusée venant récupérer Eve. Il vole donc à sa poursuite et réussit miraculeusement à grimper sur la fusée et à s'y accrocher au décollage. Alors à part le fait qu'il n'y a absolument aucune logique dans cette scène, moi ça me va. Genre tu vas pas me faire croire qu'il a pu grimper jusqu'en haut de la fusée en quelques secondes. N'importe quoi. Mais bref, il laisse son petit compagnon le cafard sur Terre et direction l'espace. Après la Lune, le Soleil et autres beautés de l'espace, ils arrivent au Axiom, un vaisseau gigantesque qui a permis à l'humanité de survivre dans l'espace pendant plus de 700 ans. Après ils ont survécu mais pas de façon saine on va dire. L'intégralité des humains sont en fauteuil roulant et complètement obèses. Ils ne savent plus se tenir debout. Et nous pouvons voir qu'il y a une énorme société de consommation dans l'Axiom. C'est un peu les États-Unis mais dans l'espace. Bref, Yves va être emmené à la passerelle du commandant de bord, qui est contrôlé par un robot. Othello, le pilote automatique, et le commandant du vaisseau, le commandant McCree, qui est lui aussi complètement obèse. Et d'ailleurs, est-ce que vous reconnaissez sa voix? Une chose après l'autre. Et si je vous montre ça? Chaque fois que tu mets un pied dehors, les catastrophes s'enchaînent. Ouais, effectivement, c'est pas le même charisme au niveau du personnage. Mais bref, Eve, ayant ramené une plante provenant de la Terre, va permettre à l'Axiom d'enclencher une sorte de retour vers la Terre. Mais contre toute attente, Eve ne possède plus la plante dans son corps. Et Eve va refaire la rencontre de Walid, mais pense que c'est ce dernier qui a piqué la plante. Et c'est donc pour ça que la phase retour vers la Terre est annulée. Avance rapide. Eve et Walid vont être envoyés en réparation. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Et Walid pense que les robots trucident son amoureuse. Il va donc la délivrer, ainsi que tous les autres robots défectueux. Ils vont s'enfuir, mais les sortes de poubelles panneaux méchants vont leur bloquer la route. Ils vont prendre en photo les deux tourtereaux, et la photo va être affichée partout dans l'Axiom. Attention, robots détraqués.
Ils auraient dû dire attention, couple de robots trop pipou. Ouais, moi je vous le dis. Eve veut renvoyer Walid sur Terre, mais ce dernier ne veut pas. Et ils vont être interrompus par le petit robot blanc, qui amène la fameuse plante dans la capsule de sauvetage. Walid attrape la plante, mais il est éjecté avec la capsule dans l'espace. Eve part à sa poursuite, mais trop tard. La capsule explose et Walid meurt. Non, je rigole. Walid utilise un extincteur pour se déplacer dans l'espace et restitue la plante à Eve. Elle est tellement heureuse qu'elle lui fait la plus grosse galoche de sa vie. Ah, c'est beau l'amour. Bref, nos deux tourtereaux vont jouer avec la mort en passant à côté des réacteurs de l'Axiom, mais bon, ça c'est un détail. Et de retour à l'intérieur du vaisseau, Eve va retourner la plante au commandant, et ce dernier va regarder la mémoire d'Eve afin de voir à quoi ressemble la Terre. Il se rend compte qu'elle est complètement dégueulasse, et Eve va voir que Walid s'est occupé d'elle pendant qu'elle était en veille, et va donc être tout ému, comme c'est mignon. Bref, le commandant veut retourner sur Terre afin de prendre soin de leur véritable maison, mais Othello, le pilote automatique qui a reçu l'ordre de rester dans l'espace car la Terre est dorénavant inhabitable, va balancer la plante dans le vide ordure. Mais Walid, arrivant pile à temps, récupère la plante. Et le méchant gouvernail va donc l'électrocuter jusqu'à ce qu'il soit presque mort. Et il va être mis à la poubelle avec Eve. Et le commandant va être enfermé dans ses quartiers. Après ça, à la déchetterie du vaisseau, Eve va essayer de réparer Walid. Mais c'est impossible car il est beaucoup trop cassé. Et il faut qu'il retourne sur Terre afin de récupérer des pièces de rechange. Avance rapide. Le commandant va réussir à retourner sur la passerelle et va activer la séquence de préparation de retour vers la Terre. Ce qui va permettre à Eve de placer la plante dans l'espèce de podium de la plante. Mais au dernier moment, Othello, l'autopilote, va basculer le vaisseau sur le côté, et la plante va être temporairement perdue dans le feu de l'action. Othello referme le podium de plante, mais Walid l'en empêche. Mais malheureusement, il est bien trop faible, et il putain de meurt. Enfin, il est encore plus amoché, on va dire. Mais le capitaine du vaisseau, par je ne sais quelle magie, se relève, désactive l'autopilote Othello, et reprend le contrôle du vaisseau. Eve insère la plante dans le podium, et direction la Terre. Ils arrivent sur Terre et Eve ne perd pas de temps et l'amène directement Walid dans sa maison afin de le réparer. Elle le répare, mais notre robot préféré ne la reconnaît plus. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Mais bon, pas de soucis, un petit bisou, et hop, l'esprit bêtard de Walid est réactivé. Bon, je vais pas vous montrer la scène d'après, sinon je vais perdre la monétisation. Bref, le film se termine sur les humains sortis du vaisseau qui ont tous réussi à se mettre debout par je ne sais quel miracle, et ils ont pour objectif de repeupler la Terre de ces merveilleuses plantes. Alors je ne sais pas comment ils vont faire avec genre une seule plante, mais au calme, force et honneur. Bref, tout ça pour dire que sur une échelle de cafard intergalactique, ce film obtient 423 sur 20. Masterclass du chef, j'ai rien à dire de plus.